en 2018, l'émouvante lettre de Jeannette Poisson au descendeur français. Jeannette Poisson, mère de David décédé à l'entraînement en novembre, nous a fait parvenir une lettre pour encourager les descendeurs, en piste jeudi au jeu. C'était dimanche de deuil dans la vallée. Ce 26 novembre, dans cet écrin porte d'entrée du parc de la Vanoise, Pézanne-en-Croix, Savoie, et la montagne rendait hommage à David Poisson, décédé 13 jours plus tôt lors d'une chute à l'entraînement au Canada. Le descendeur, 35 ans et papa d'un petit Léo depuis 18 mois, était un enfant du pays. Il était plus que cela, plus qu'un médaillé de bronze mondial en descente en 2013. Dans l'assistance, caché sous sa casquette, Jean-Claude qui eut, comme tous, beaucoup de mal à retenir ses larmes quand Jeannette, sa maman, prit la parole. Puis, au moment de se quitter, Jeannette, personnage du village et âme des soirées à l'Ancolie, où la table est aussi bonne que l'ambiance est douce et festive, nous avait pris à part. Dans quelques semaines, j'aurai sans doute des choses à dire, à partager, avait-elle murmuré. Alors que la descente olympique se déroule dans la nuit de mercredi à jeudi, à 3h30, encore et sans David Poisson mais avec ses potes, Jeannette a pris la plume. Pour Adrien Théo, Jean Claret, Brice Roger et Blaise Gisandane notamment. La lettre de Jeannette Poisson. Il y a quelques années, à l'Ancolie, notre restaurant, j'avais crânement parlé de notre fils qui commençait sa carrière de skieur, de descendeur déjà, un reporter habitué du coin. J'avais dit que David méritait qu'on le suive, j'étais tellement fier de lui. De Val d'Isère, on se réunissait au pied de la face de Bellevarde avec un gros casse-croûte et quelques bonnes bouteilles, à Kitzbühel, Samek, en passant par Schladming où en 2013 où David avait décroché sa médaille mondiale, il nous aura bluffé, fait peur, vibré, pleuré une vie dédiée à sa passion, ses passions, le ski, la vitesse. Oui, David aimait le ski et la vitesse, la montagne mais aussi et surtout sa famille, son père, son fils, sa femme, son frère, ses potes, Pézay, l'Ancolie, notre resto, notre nid, la vie. Et cet amour, cette force, ce sourire qu'il diffusait continue à nous porter, nous guider aujourd'hui. Il ne parlait pas beaucoup David, mais ses mots nous réchauffent. Reconnaissante à la Fédération française de ski. Je ne suis pas en train de dire que tout est facile aujourd'hui. Être femme, même on m'a rendu addict à une présence, à un baiser, au son d'une voix, au bruit de la porte de la maison qui s'ouvre puis des pas, dans le couloir putain que tout cela me manque, nous manque. Et si les photos et la médaille sont toujours là, ça n'apaise rien. J'ai l'image de mon petit loup, son neveu, qui court s'enfermer dans les toilettes quand, juste après Kitzbühel en janvier, les gros, les potes descendeurs de David, nous ont fait la surprise de venir nous voir. C'était trop dur, trop injuste, de voir les copains de tonton et pas tonton, ce héros. Comment expliquer à des enfants quand toi-même, adulte, tu ne comprends pas? Comment justifier l'injustice? Comment accepter et faire accepter la destinée, cette destinée-là? Vous n'avez qu'une solution, rester digne, droite, pour rejeter tout début de polémique, faire taire le moindre sentiment de culpabilité, pour écouter, et être éternellement reconnaissante à la Fédération française de ski, tellement présente. Restez digne. Restez digne pour soutenir les gros, leur expliquer que pour leurs copains, notre fils, c'était un accident. Que, oui, la descente c'est dangereux mais que non, non, on n'en meurt pas. Qu'il n'est surtout pas cette image de leur sport. Restez digne pour supporter à la maison CDP 25 Salomon, les skis ramenés par ses patrons, dont mon fils était tellement fier. Pour accueillir tous ses supporters, tellement tristes. Pour continuer de trouver belle, cette vallée de Pézay où David, Anna et Léo voulaient se construire une maison. Pour crier haut et fort à ce village, à ses habitants qu'ils sont exemplaires. David était fier de porter les couleurs de cette station, Pézay-Lambry, et il avait raison, vous lui avez si bien rendu. Restez digne pour continuer à recevoir avec sérénité et le sourire à l'Ancolie, dans ce chalet devenu point d'ancrage. Pour tenter de faire à manger à tous comme mon mari, parti trop tôt lui aussi, et partagé par les deux, rappelez comme nous l'avons toujours fait comme dirait mon François, le premier entraîneur de David, et pour être sans circonflexe y voir fini, et ce n'est pas fini les amis. Restez digne pour assumer mon statut de maman caillou.
et retrouver la force, la confiance, l'amour au cas où l'un de mes petits me dise dans quelque temps, mamie, je veux être champion, comme papa et tonton. Que les frangins de David collectionnent les médailles. J'ai glissé un petit caillou en forme de cœur pour mon caillou dans la poche d'un petit pouce à slalomeur, avant qu'il parte à Pyeongchang pour courir les Jeux. Il le laissera quelque part là-bas, choisira un bel endroit. Le but étant qu'un maximum de cailloux, partout dans le monde, nous montre le chemin pour demain. Mon plus grand souhait, aujourd'hui, c'est que là-bas, en Corée, les frangins de David collectionnent les médailles dans toutes les disciplines. Et vous, les gros, vous qui vous élancerez dans quelques heures pour la descente olympique, sachez que pour moi, vous avez déjà remporté la plus belle des médailles, celle du courage et de l'amour, en reprenant le départ d'une course peu de temps, après que votre caillou vous a quitté. Elle est d'or comme mon amour pour vous. Merci à vous. Merci à tous. Jeannet Poisson. PS, un petit message personnel à tous les descendeurs français et tout le staff. Oui, Xavier, Stéphane, David, Fabien, Michel, Bambou, Eric, Jérémy, Arnaud, Seb, Brice, Raphaël, David et les autres, je viendrai vous faire à manger au chalet.